Alors, chers élèves, bonjour. Avec votre professeur Ahmed Boulmel, lycée qualifiant Msalla, Académie régionale Lyon, Saqiya El Hamra. Alors, chers élèves, aujourd'hui, dans le cadre de votre révision, on vous propose un exercice sur la géométrie dans l'espace. Pour cela, on vous propose un exercice dans lequel on va voir l'équation du plan, on va voir la sphère et la position relative entre sphère et plan. Alors, donc voilà, dans un repère orthonormé direct, on considère les points. Vous avez trois points, A, B, C, et le point oméga, et P, un plan d'équation x plus y moins 3 est égal à 0. Donc, première question, calculer la distance entre oméga et P. Bien, donc voilà P et voilà oméga. Donc, la distance entre oméga et P. Donc, d'abord, un petit rappel sur la formule. Donc, ici, vous avez la valeur absolue. Vous mettez l'équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D. Ici, vous mettez les coordonnées de oméga, Y oméga, Z oméga sur la racine du vecteur normal. Donc ici, les coordonnées des vecteurs normales A au carré, B au carré, C au carré. Ou bien la norme de votre vecteur normal. Bien. Alors ici, je vais appliquer cette formule. Donc ici, vous avez x, donc on va mettre x oméga, y de oméga, moins 3 sur la racine. Donc ici, les coefficients, vous avez 1, donc c'est 1 au carré, plus 1 au carré, pour z n'existe pas, qui est égal, donc la valeur absolue, donc x oméga c'est 0, y oméga c'est 1, moins 3 sur racine de 2. Donc, est égal. Donc, A moins 3, c'est moins 2. La valeur absolue de moins 2, c'est 2. C'est 2 sur racine de 2, qui n'est rien que racine de 2. Donc, voilà la distance entre point et plan. Donc, la formule que vous devez retenir, la voilà, et voilà votre application. Bien. Maintenant, on passe à la question suivante. Donc, la question suivante, soit est-ce une sphère d'équation cartésienne x carré, y carré, z carré, moins de y plus de z est égal à 0. Donc, première question, montrer que oméga est le centre de S et préciser le rayon. Bien. Donc, de la deuxième question, alors, vous avez votre équation cartésienne donc, de S. Vous avez cette formule x carré plus y carré plus z carré. Alors, moins de y plus de z est égal à 0. Alors, ici, on aura besoin un peu de ce qu'on appelle la forme canonique, un débit d'identité remarquable. Donc, ici, un petit rappel. Vous rappelez bien cette formule. Si vous avez x au carré plus ax, on veut rendre cette expression sous forme d'identité remarquable. Vous rappelez bien, cette expression, c'est x plus... Je divise son nombre sur 2, c'est a sur 2 le taux au carré, moins a sur 2 le taux au carré. Ici, si vous avez moins, vous mettez ici moins. Et toujours ici, vous aurez un moins. On va l'appliquer sur notre exemple. Alors, pour cela, on prend alors m, x, y appartient à S, donc équivalent à. Donc, votre expression, vous avez x au carré. Ici, vous n'avez pas un coefficient de x, donc elle va rester x au carré, plus y au carré, moins de y, donc y avec y, puis vous avez z au carré, plus de z, est égal à 0. C'est équivalent à... Donc, x au carré, elle va rester x au carré. Alors, y au carré moins de y, on va appliquer cette forme canonique, ça devient y moins 2 sur 2, c'est 1 au carré, et je retranche 1 au carré. Donc ici, 1 au carré n'est rien que 1. Plus, alors z au carré, donc c'est z, ici vous avez plus, c'est plus 1 au carré, moins 1 au carré, donc est égal à 0. Donc à la fin, on obtient x au carré, plus y moins 1 au carré, plus z plus 1 au carré, est égal moins 1 au carré, je le déplace vers l'autre côté, on obtient 2. Donc cette expression, qu'est-ce qu'il faut? Cette expression, il désigne, ce que vous avez déjà vu dans votre cours, c'est l'équation cartésienne, une équation cartésienne d'une sphère de centre oméga. Voilà les coordonnées, si vous avez 0,
1 moins 1 et de rayon racine de 2. Vous rappelez que l'équation de la sphère s'écrit sous forme de x moins a au carré, y moins b au carré, puis z moins c au carré est égal à r au carré. Cette expression, elle désigne une équation cartésienne d'une sphère. Donc, on va dire S est une sphère de centre oméga. Alors ici, oméga, voilà, vous avez 0. Ici, vous avez moins 1, c'est-à-dire 1. Ici, vous avez 1, c'est moins 1. Et de rayon R est égal à racine de 2. Et bien sûr, voilà oméga, 0, 1, moins 1, c'est ce qu'on a trouvé. Et le rayon, c'est racine de 2. Bien. Maintenant, on passe à la deuxième question. B. Vérifie que B est tangent à S. En H à préciser. Donc ici, chers élèves, on va faire ce rappel relatif à la position relative entre sphère et plan. Donc, pour étudier la position relative entre sphère et plan, on calcule la distance entre le centre de la sphère, oméga, et le plan. Soit cette distance est supérieure à R. Dans ce cas, qu'est-ce que vous voyez dans votre figure? Il n'y a pas d'intersection entre la sphère et le plan. Donc, si la distance est supérieure à R, pas d'intersection. Deuxième cas, si la distance est égale à R. Vous remarquez que le plan est tangent à la sphère en H. Avec H, vous remarquez bien qu'il s'agit des projetés orthogonales de oméga sur le plan. Et dans un dernier cas, si vous avez la distance entre oméga et P est strictement inférieure à R. Dans ce cas de figure, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a une intersection entre la sphère et le plan selon un cercle, donc un cercle C. Vous remarquez que le rayon de ce cercle n'est rien que racine de R carré moins D carré. Vous remarquez ici, vous avez un hypoténuse d'un triangle. Donc, oméga H, ce triangle est un triangle rectangle. Vous aurez R au carré est égal à R au carré plus D au carré. Donc, le petit rayon en rouge que vous avez ici, c'est la racine de R carré moins D carré. Bien. Alors maintenant, on revient à notre exercice. Donc, vous avez question B. Vérifiez que P est tangent à S. Donc, pour cela, on va calculer toujours la distance. Bien, donc, la question B. On a déjà tout à l'heure la distance entre oméga et P. On l'a calculé dans la première question. On a trouvé est égal à racine 2. Et racine 2 n'est rien que R. Donc, une fois la distance entre le centre et le plan est égale à R, alors, on va dire que le plan P est tangent à S en H. Alors maintenant, on va préciser les coordonnées de H. Alors bien sûr, pour préciser les coordonnées de H, alors faites attention, c'est un peu long, mais c'est très simple. Alors n'oubliez pas, comme on vient de voir, ce H n'est rien que le projeté orthogonal de oméga sur le plan. Donc, on a H, c'est le projeté orthogonal de oméga sur P. Alors, on a la droite oméga H est perpendiculaire au plan P. Alors, on aura besoin d'une représentation paramétrique de oméga H. Donc, votre droite oméga H elle sera dirigée par le vecteur normal ou bien par tout vecteur normal du plan. Alors, si on revient à notre plan, x plus y moins 3 est égal à 0, votre vecteur normal, c'est 1, 1, 0. Le coefficient de x, c'est 1, le coefficient de y, c'est 1, z, c'est 0. Donc, on va dire, on a, alors np, on a dit c'est 1, puis 1, 0. Donc, vecteur normal au plan P. Donc, et en même temps, elle va être directeur à la droite oméga H.
Donc, voilà une représentation paramétrique de oméga h. Donc, ici, on met x, y, z. Dans la représentation paramétrique ou bien dans une représentation paramétrique, vous aurez besoin d'un point. Alors, le point, c'est oméga. Donc, c'est x oméga, y oméga, z oméga. Plus les coordonnées du vecteur normal, t plus t. Ici, vous avez 0t, c'est-à-dire 0, avec t appartient à R. D'où vous aurez oméga h, voilà les coordonnées, ou bien voilà, pardon, votre représentation paramétrique. Alors, les coordonnées de oméga dans l'exercice, vous avez 0, 1, moins 1. Donc, ici, 0, 1, moins 1. Ici, plus t. Ici, plus t. Avec t appartient à R. Donc, voilà votre représentation de oméga h. Alors, n'oubliez pas que ce h, il appartient à la fois à oméga h et au plan P. Donc, h, c'est le point d'intersection. C'est le point d'intersection entre oméga h et P. D'où on va résoudre ce système. Donc, ici, vous avez votre représentation paramétrique qu'on vient de voir. X est égal à t. Y, c'est 1 plus t. Puis, vous avez z, c'est moins 1. Puis, votre équation du plan P, vous l'avez dans les données, c'est x plus y moins 3 est égal à 0. Alors, maintenant, pour résoudre ce système, je remplace x, je remplace y et z. Bon, ici, on n'a pas z. Et après, on va chercher la valeur de t. Je remplace x par t, on va obtenir t. Y, 1 plus t. Puis, vous avez ici, moins 3 est égal à 0. Donc, vous aurez ici 2t. 1 moins 3, c'est moins 2 est égal à 0. D'où vous avez la valeur de t qui est égale à 1. Maintenant, on va remplacer pour avoir les coordonnées de h. Donc, je remplace t par 1. On obtient x, h, c'est 1. Puis, y, h, c'est 1 plus 1, c'est 2. Puis, vous avez z de h. Bon, il est constant, c'est moins 1. Donc, conclusion, le point h, c'est 1, 2, moins 1. Donc, voilà les coordonnées des points h. Donc, faites attention, il y a une rédaction qui est très intéressante dans cette question. Il faut prendre en considération ces données dans vos copies. Bien. Alors maintenant, on passe à la question numéro 3. Donc 3, vous aurez le produit vectoriel. Donc question 3, vous avez calculé AB vectoriel AC. Donc ici, vous avez question 3A. Donc calculons donc AB vectoriel AC. Alors d'abord, on aura besoin des coordonnées de AB. Alors les coordonnées de AB, vous avez XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. Donc les coordonnées de AB, donc voilà. Donc A, 1, 2, moins 2, et voilà B. Donc les coordonnées de AB, vous avez 0, moins 1, c'est moins 1. Puis vous avez 3, moins 2, c'est 1. Puis vous avez moins 3, moins 2, c'est moins 3 plus 2, c'est moins 1. Vectoriel AC. Alors pour AC, la même chose. Alors vous avez pour C, vous avez 1, moins 1, c'est 0. Puis, vous avez 1 moins 2, c'est moins 1. Puis, vous avez à la fin, donc moins 2, moins 2, c'est moins 2 plus 2, c'est 0. Donc, voilà les coordonnées de AC. Alors, vous rappelez bien pour le calcul vectoriel. AB, vectoriel AC, il faut respecter l'ordre. Donc, déterminant I, moins, ici vous avez G, plus, ici vous avez K. La première étape, on élimine la première ligne. Donc, elle reste 1, moins 1, puis moins 1, 0. La deuxième pour G, on élimine la deuxième ligne. Donc, elle reste moins 1, 0, puis moins 1, 0.
Puis la troisième, on élimine la dernière. Elle reste moins 1, 1, puis 0, moins 1. Est égal, déterminons ce nombre fois ce nombre, moins ce nombre fois ce nombre. Donc 1 fois 0, c'est 0, moins 1 fois moins 1, c'est 1. I, moins. Alors ici, vous avez moins 1, 0. 0 fois moins 1, c'est 0. Donc 0, G, plus moins 1 fois 1, c'est 1. Moins 1 fois 0, c'est 0. Ici, vous avez K. Donc à la fin, on obtient moins I. 0, G, c'est 0. 1 moins 0, c'est 1 plus K. Donc voilà, A, B vectoriel A, c'est égal moins I plus K. Puis, déduire que les points A, B et C ne sont pas alignés. Bon, ici, c'est très simple. Il suffit de dire, on a A, B vectoriel AC différent des vecteurs nuls. Alors, donc n'oubliez pas cette flèche, alors les points A, B et C ne sont pas alignés. Ou bien ce qu'on appelle, elles forment un plan de vecteur normal AB vectoriel AC. Bien. Puis, calculer la surface du triangle ABC. Donc, question suivante, c'est question B. Alors, la surface de ABC n'est rien, d'après votre cours, c'est 1 demi AB vectoriel AC fois l'unité de l'aire. Donc, vous remarquez, toutes les questions, elles dépendent des produits vectoriels. Donc, s'il y a une faute dans ce produit vectoriel, vous allez dire au revoir à votre exercice. Donc, faites attention pour cette question. Donc, c'est 1 demi. La norme d'un vecteur n'est rien que la racine des coordonnées au carré. Donc, ici, vous avez moins 1 au carré, plus, ici, vous avez 0, bon, plus 1 au carré. N'est rien, donc ici, l'unité de l'aire. Donc, 1 plus 1 n'est rien que racine de 2. Donc, racine de 2 sur 2 fois l'unité de l'aire. Donc, voilà la surface de votre triangle. Bien. Maintenant, la question C. Donc, est-ce que ABC est rectangle en A? Donc, est-ce que ABC est rectangle en A? Donc, nous avons un triangle ABC, est-ce qu'il est rectangle en A? Pour cela, on va utiliser le produit scalaire. Donc, il suffit de calculer AB scalaire AC. Si AB scalaire AC est égal à 0, c'est-à-dire AB est perpendiculaire sur AC, donc le triangle est un triangle rectangle. S'il est différent à 0, il ne sera pas rectangle. Donc, je reviens aux coordonnées de AB. C'est moins 1, 1, moins 1. Les coordonnées de AC, 0, moins 1, 0 est égal. Donc, moins 1 fois 0, c'est 0. 1 fois moins 1, c'est moins 1. Moins 1 fois 0, c'est 0 est égal moins 1. Donc, puisque AB scalaire AC est différent de 0, alors le triangle ABC n'est pas rectangle en A. Si le produit scalaire est dans un 0, on va dire que AB perpendiculaire sur AC, donc le triangle il est rectangle. Bien. Alors on continue. Donc question suivante. Alors montrez que x moins z moins 3 est une équation cartésienne du plan ABC. Alors, question 3. Donc, l'équation cartésienne de ABC. Alors, bien sûr, pour définir un plan est défini par un point et vecteur normal. Bien sûr, vecteur normal, c'est AB vectoriel AC qu'on a calculé tout à l'heure. Donc, on a AB vectoriel AC. Alors, tout à l'heure, AB vectoriel AC. Alors, on a calculé ce produit vectoriel. On a trouvé moins 1, 0, 1. Donc, moins 1, 0, 1. C'est vecteur
normal ABC. Bon, alors il y a plusieurs façons. Par exemple, soit M, on prend un M, X, Y, Z appartient à ABC. Alors, on a ce produit scalaire. Donc, ce vecteur normal, ici, je vais l'appeler N. Donc, on a N de coordonnées -1, 0, 1. Scalaire, par exemple, AM est égal à 0. Ou bien, vous pouvez prendre ici BM ou bien CM. Alors, les coordonnées de AM, c'est les coordonnées de M moins les coordonnées de A. Alors, on vient aux coordonnées de A. Donc, les coordonnées de A, comme vous voyez, c'est 1, 2, moins 2. Vous pouvez prendre B ou bien C, n'importe quel point. Je prends les coordonnées de A. Donc, vous avez X moins 1, puis Y moins 2, puis Z moins 2, c'est-à-dire plus 2 est égal à 0. Alors, équivalent à... Donc, le produit scalaire, moins 1 fois X moins 1, c'est moins X plus 1. 0 fois Y moins 2, c'est 0. Puis, 1 fois Z plus 2, c'est Z plus 2 est égal à 0. Donc, j'obtiens moins X plus Z plus 3 est égal à 0. Et si on revient à votre exercice, on cherche X moins Z moins 3. Non, on a obtenu moins X plus Z plus 3. Donc, ici, il suffit de multiplier par moins. Si je multiplie par moins, j'obtiens X moins Z moins 3 est égal à 0. Ici, le résultat qu'on cherche. Puis, l'avant-dernière question. Maintenant, on va vérifier que ABC est tangent à S en C. Donc, s'il vous plaît, si vous remarquez quelle est la différence entre cette question et la question précédente. Dans la question précédente, on vous a demandé de préciser les coordonnées de H. Alors que ici, on vous a demandé de vérifier seulement que C, c'est le point de contact entre le plan et la sphère. Pour cela, donc c'est question E. Donc, on a la distance entre oméga et le plan ABC est égale à. Donc, je mets les coordonnées, ou bien, pardon, l'équation du plan, c'est X moins Z moins 3. Donc, ici, X oméga, sur racine de 1 au carré, plus également 1 au carré, qui est égal à. Donc, pour les coordonnées de oméga, on va revenir à oméga, c'est 0, 1, moins 1. Donc, ici, 0, 1, moins 1. Donc, je remplace par 0. Donc, c'est 0. Je remplace Y, on n'a pas Y. Je remplace Z par moins 1. C'est plus 1. Également, moins 3 sur la racine de 2. J'obtiens 1 moins 3 moins 2. La valeur absolue de moins 2, c'est 2. Sur racine de 2, qui est égale à 2. Est égale à racine de 2. Donc, racine de 2 n'est rien que R. Donc, on a la distance entre oméga et ABC est égale à R. Donc, conclusion, ABC est tangent à S. Maintenant, on va vérifier que le point C est le point de contact. On vous a donné le point. Pour cela, il suffit de vérifier que le point C appartient à la fois au plan et à la sphère. Donc, pour la sphère, on n'a aucun, pour le plan, pardon, on n'a aucun problème. Donc, on a C appartient au plan ABC. Car ici, vous avez C, donc C automatiquement, il appartient. Maintenant, on va vérifier que C appartient à la sphère. Pour cela, on va calculer la distance oméga C. On va voir qu'il sera égal à R. Donc, pour oméga, voilà les coordonnées. Donc, ici, oméga, vous avez 0, 1, moins 1. Pour C, alors on va revenir aux coordonnées de C. Donc, C, vous avez 1, 1, moins 2. Donc, 1, 1, moins 2. Donc, la distance oméga C, donc c'est 1 moins 0 au carré, c'est 1 au carré. Puis 1 moins 1 au carré, c'est 0 au carré. Moins 2 moins 1, c'est moins 1 au carré, qui est égal à 1 au carré, n'est rien que racine de 2, n'est rien que R. Donc, vous avez le point C appartient à S. Donc, voilà le résultat 2, voilà le résultat 1. Donc, de 1 et 2, on conclut que C
est le point de contact entre S et ABC. Bien. Puis, il reste une dernière question. Alors, question anormale. Voilà M, un point de coordonnées ABC, un point du plan P. Montrez cette relation. Alors, cette question vous rappelle quelque chose. Si vous avez travaillé quelques examens nationaux, vous allez trouver une question de ce type dans l'examen de 2006. Alors, donc la dernière question, 5. Donc, vous avez M, un de coordonnées ABC, appartient au plan P. Donc, on veut montrer cette expression. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas que vous avez la sphère, la voilà, et vous avez le plan ABC. Donc, voilà S et le plan ABC. Bon, ici, on va travailler avec le plan P, pardon. Voilà. Donc, on a déjà montré que la sphère est tangente au plan et M un point de plan. Donc, si vous avez M, par exemple, appartient n'est rien que H. Donc, vous avez la distance oméga M est égale à R. Si vous avez M dans une partie ici, vous avez la distance oméga M est supérieure à R. Donc, le point de départ, c'est que vous avez la distance oméga M est supérieure ou égale à R. Donc, voilà votre point de départ. Alors, équivalent, on va travailler par cette relation. La distance oméga M, c'est la racine de. Donc, les coordonnées de oméga, vous les avez. Les coordonnées de M, c'est ABC. Donc, c'est A moins 0 au carré. Donc, c'est A au carré. Puis, vous avez B moins 1 au carré. Puis, vous avez plus C moins 1 au carré, plus 1 au carré, supérieur à R. R n'est rien que racine de 2. Je développe un peu cette expression pour voir qu'est-ce qu'on va obtenir. C'est A au carré, B moins 1 au carré, c'est identité remarquable, c'est B au carré, moins 2B plus 1. C plus 1 au carré, c'est C au carré plus 2C plus 1, supérieur à racine de 2. On va faire les deux expressions au carré, on va éliminer les racines, on trouve 2. Donc, c'est équivalent à A au carré plus B au carré plus C au carré. Donc, ici, vous avez 1 plus 1, c'est 2. Donc, avec ce 2 opposé, donc 2 moins 2, c'est 0. Donc, on va obtenir plus de C moins de B supérieur à 0. Qu'est-ce qu'on cherche dans l'exercice? On revient entre exercices. On cherche à avoir A au carré plus B au carré plus C au carré, la voilà. Plus de C, la voilà. Supérieur à 6 moins 2A. Donc, je vais déplacer moins 2B vers l'autre côté. C'est A carré plus B carré plus C carré plus 2C, il est supérieur à 2B. Maintenant, on va travailler avec 2B. Alors, ce 2B, on doit vérifier ensemble qu'il est égal à 6 moins 2A. Pour cela, quelle est la donnée qu'on n'a pas encore utilisée? C'est que le point M appartient au plan ABC. Donc, on a M de coordonnées ABC appartient au plan P. Donc, X plus Y, donc X c'est A, plus Y c'est B, moins 3 est égal à 0. Donc, ici, on va obtenir ensemble que B est égal à 3 moins 1. Donc, ici, vous avez de B. Donc, de B, ça va être 2 facteur de 3 moins A. 2 fois 3, c'est 6 moins 2A. Donc, vous remarquez de B n'est rien que 6 moins 2A. Donc, conclusion, on vient de prouver, chers élèves, que A au carré plus B au carré plus C au carré plus 2C est supérieur à 6 moins 2A. Donc, voilà pour votre dernière question. Alors, notre exercice arrive à sa fin. J'espère que c'est très bien clair. On vous donne rendez-vous la séance prochaine et avec une fonction exponentielle et à la séance prochaine.